Tulasizwe ngabokhala uJehova wakho uzokunqobela. Retour à la vérité. Going back to the truth. Le culte que nous tenons tous les dimanches est-il celui ordonné par Dieu? Is our usual Sunday service the one commanded by God? L'Église d'aujourd'hui a-t-elle en elle la vérité dont le monde a tant besoin pour se réveiller? Does today's church hold the truth the world so much needs to be awakened? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à examiner ensemble notre fondation. Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to examine the foundation we have laid. Retour au vrai culte. Retour à la vérité. Avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété par le frère Charles Valère du Choco. Going back to the real service. Going back to the truth. With Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted by Charles Valère du Choco. L'Église, qui est le corps de Christ, a-t-elle encore aujourd'hui de l'autorité? Does the church, who is the body of Christ, have authority nowadays? Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous la parole de Dieu. Hi, welcome unto you, listeners of the world, who are sharing this word of God. Nous allons poursuivre notre partage au sujet de l'origine des ténèbres dans l'Église. We are to continue our share on the theme, the sources of darkness within the church. La Bible avait-elle prévu l'émergence de Constantin et de sa pyramide religieuse diabolique? Did the Bible foresee the expansion of Constantine and his diabolic religious pyramid? Oui, notre Bible qui prévoit le réveil mondial a également prévu l'arrivée de Constantin et l'invention de la pyramide religieuse par Lucifer. Yes, of course, our Bible, which talks about the global revival, has also foreseen the coming of Constantine as well as the invention of his religious pyramid by Lucifer. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 13. Let's turn our Bible to the book of Revelation, chapter 13. Avant d'examiner ce que dit cette prophétie biblique, précisons qu'il y a polyvalence prophétique de la parole de Dieu, c'est-à-dire que le même verset biblique parle à la fois du passé, du présent et de l'avenir. Before reading through this biblical prophecy, it is necessary to underline the fact that every God's word includes three simultaneous plans. In other words, the same verse of the scripture talks of the past, the present, and the future at the same time. Par exemple, quand on lit Ésaïe, chapitre 14, verset 12, il s'agit de la chute de Babylone, empire existant sur terre au moment où le prophète Ésaïe écrit. Mais en même temps, ce même verset biblique nous révèle un événement qui se situe dans le lointain passé, à savoir la chute de Lucifer. When we read, for instance, Isaiah chapter 14, verse 12, this portion relates the story of the downfall of Babylon, an empire which existed at the moment Prophet Isaiah wrote. All the same, this verse reports an event that took place in the past, the downfall of Lucifer. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Let's consider another example. Matthew 28, verse 19 to 20 reads, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ donne cet ordre, il s'adresse aux disciples qui sont physiquement auprès de lui, mais en même temps, son ordre s'adresse à tout chrétien de toutes les générations. At the moment of this commandment, the Lord Jesus Christ is speaking to his disciples standing by his side, but also is addressing every Christian through all generations. C'est le principe de la polyvalence prophétique de la parole de Dieu, dont chaque verset concerne à la fois le passé, le présent et l'avenir. It is a principle of the polyvalence of the Word of God, which brings every verse to touch both the past, the present, and the future. Cette précision faite, retournons à Apocalypse chapitre 13 pour voir comment la parole de Dieu prévoyait la venue de Constantin et le déploiement mondial de sa pyramide religieuse en vue de l'égarement de la terre entière dans le mensonge mondial. This said, let's go back to Revelation 13 to find out how God foresaw the coming of Constantine and the expansion of his religious pyramids in the world in order to mislead the whole world. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 13. Revelation chapter 13 reads, Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. And I saw a beast coming out of the sea. He had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on his horns, and on each head a blasphemous name. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power, and his throne, and great authority. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was astonished and followed the beast. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Men worshipped the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshipped the beast and asked, Who is like the beast? Who can make war against him? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies, and to exercise his authority for 42 months. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. He opened his mouth to blaspheme God, and to slander his name and his dwelling place, and those who live in heaven. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. He was given power to make war against the saints and to conquer them. And he was given authority over every tribe, people, language, and nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. All inhabitants of the earth will worship the beast, and whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Si quelqu'un a des oreilles,
qu'il entende. He who has an ear, let him hear. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. If anyone is to go into captivity he will go. If anyone is to be killed with the sword he will be killed. This calls for patient endurance and faithfulness of the part of the saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Then I saw another beast coming out of the earth. He had 2 horns like a lamb, but he spoke like a dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. He exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. And he performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Because of the signs he was given power to do on behalf of the first beast, he deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. He was given power to give breath to the image of the first beast, so that it could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. So that no one could buy or sell unless he had a mark, which is the name of the beast or the number of his name. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666. Le verset 1 nous parle de la mer, c'est-à-dire des nations païennes du monde. The very first verse of this extract we just read talks of the sea, that is the pagan nations of the world. Du milieu des nations païennes du monde séculier émerge une bête, c'est-à-dire un royaume antichrist qui domine l'ensemble du monde. From the midst of pagan nations of the secular world comes out a beast, that means a kingdom of Antichrist which rules over the world. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes, et ceci permet de savoir qu'il s'agit de l'Empire romain. This beast has 7 heads and 10 horns. From this, one can clearly understand it is the Roman Empire. Généralement, les chrétiens comprennent facilement que cette bête qui monte de la mer n'est autre que l'Empire romain qui se reconstitue sous forme d'une confédération de 10 pays puissants, la corne étant le symbole de la puissance. Very often, Christians easily understand that this beast coming out of the sea is nothing else than the Roman Empire rebuilding itself in the form of a 10 powerful countries federation, the horn being the symbol of power. L'Europe des 10 a bien démarré sous nos yeux
et étend progressivement sa toile sur l'ensemble de l'Europe en attendant d'acquérir la dimension nécessaire pour aborder le reste de la planète. The new Europe of 10 well started under our eyes and is now progressively stretching itself out of the world European continent while waiting for the necessary dimension to reach out the rest of the world. Le chiffre 7 est celui de la perfection et il signifie que cet empire romain qui se reconstitue sous nos yeux prétendra avoir une organisation et un gouvernement parfait. The number 7 is the number of perfection, and this means this new Roman Empire that is being built today will claim to have the pattern of a perfect organization and government. Mais ce qui échappe aux chrétiens, c'est que ce verset ne parle pas seulement de l'empire romain à venir, il parle également du premier empire romain qui a disparu pour un temps. But what Christians fail to understand is that this verse we refer to talks not only of the Roman Empire to come, but also of the first Roman Empire that has disappeared for a while. En effet, cette bête qui monte de la mer représente également, dans Daniel chapitre 2 verset 33, les deux jambes et les pieds de la statue que Dieu montre en songe à Nabucodonosor. As a matter of fact, this beast coming out of the sea also represents in the book of Daniel chapter 2 and verse 33 the feet and legs of the statue God showed Nebuchadnezzar in a dream. La statue a deux jambes parce que l'empire romain ancien était réparti en deux, à savoir l'empire d'Occident et l'empire d'Orient. Il en sera de même pour le futur empire romain, car malgré tous les efforts d'agrandissement de l'Union européenne, on sent bien une nette ligne de démarcation entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. This statue has 2 feet because the Roman Empire was divided into 2 parts, namely the Western and the Eastern Empire. That will be the case with the Roman Empire to come. For in spite of the efforts to enlarge the European Union, one can still notice a dividing line between the Eastern Europe and the Western Europe. Candidate permanente, la Turquie est fermement repoussée hors de l'Union européenne, tandis que la Russie demeure lointaine. C'est que le fer et l'argile ne formeront jamais un ensemble homogène. Though a permanent candidate, Turkey is hardly chased out of the Union, whereas Russia remains as distant as it is. This because iron and clay will never stand together. Bonne nouvelle pour les chrétiens. Ses jambes et ses pieds sont un mélange de fer et d'argile. There is henceforth a good news for the Christians. These legs and feet of this monster are a mix-up of iron and baked clay. L'empire romain ancien était fragile, car c'était un mélange de fer et d'argile. The former Roman Empire was weak because it was a mix-up of iron and clay. Par conséquent, la pyramide religieuse et satanique, produite par cette bête qui monte de la mer, va s'écrouler dès que nous l'aurons frappé à ses pieds, c'est-à-dire à sa fondation, avec la parole de Dieu. Consequently, the religious and satanic pyramid produced by this beast that is coming out of the sea will be shaken and destroyed. One will have hit it on his feet, that is, on his foundation, with the word of God. Insistons davantage sur ce point, car nous avons bien pour mission de frapper à l'aide de la pierre angulaire de la parole de Dieu les pieds de la gigantesque statue jusqu'à ce que tout l'édifice s'écroule, jusqu'à ce que la domination mondiale du mensonge et des ténèbres prenne fin et que s'accomplisse le dernier exode qui est le réveil mondial. Let's insist on this point, for our mission consists of using the cornerstone of God's word to hit the feet of the huge statue up to the destruction of the world edifies, up to the end of the reign of the worldwide light, up to the end of darkness, and up to the fulfillment of the last exodus
which is the global revival. Daniel 2, 34 à 35 nous révèle qu'une pierre se détache sans le secours d'une main et frappe et met en pièces les pieds de la gigantesque statue qui s'écroule complètement. Daniel chapter 2, verse 34 to 35 reveals us that a rock is cut out not by human hands. It strikes the statue on his feet of Aaron and clay of the giant statue that smashed completely. Les chrétiens comprennent généralement qu'il s'agit du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ qui supprimera soudainement le gouvernement mondial de Satan. Et c'est vrai. Christians obviously understand that it is the millenary reign of the Lord Jesus Christ that will shut down the worldwide government of Satan, and this is true. Mais les mêmes versets bibliques nous parlent également de la dispensation de l'Église qui est la nôtre. However, these verses of the scripture also tell us about the dispensation of the church, which is ours. Dieu nous voit en train de frapper partout sur la terre avec sa parole, la fondation du mensonge, jusqu'à ce que toutes les nations de la terre soient bénies en Abraham le croyant. God is seeing us knocking everywhere on the earth with his word, the foundation of life, till all the nations of the earth come to be blessed through Abraham the believer. La Bible nous enseigne que les choses visibles viennent des choses invisibles. Et le verset 2 que nous venons de lire nous renseigne sur l'origine spirituelle de la puissance qui gouverne l'Empire romain ancien, tout comme le nouvel Empire romain. Cette puissance vient du dragon, c'est-à-dire de Lucifer. The Bible says visible things come from invisible things, and verse 2 we just read enlightens us on the spiritual origins of the power that rules the former Roman Empire, as well as the new Roman Empire. This power comes from the dragon, that is Lucifer. Relisons encore ce verset 2. Let's take once again this verse 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Verse 2. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. L'Empire romain ancien ou nouveau a 7 têtes, c'est-à-dire que du point de vue de l'organisation du gouvernement et de l'ordre, l'Empire romain ancien tout comme l'Empire romain nouveau en préparation se prétendent parfaits. The former or new Roman Empire has 7 heads. That means, from the point of view of organization, government and order, the former Roman Empire, as well as the new Roman Empire, to come pretend to be perfect. 7 est le chiffre de la perfection. 7 is the number of perfection. Mais des 7 têtes, il y en a une qui commande toutes les autres. C'est la puissance spirituelle de Lucifer. Cette puissance de nature ténébreuse constitue le socle qui soutient les 6 autres têtes de l'Empire romain, lequel est la bête qui monte de la mer. Among the 7 heads, there is one that rules over the others. It is Lucifer's spiritual power. This power of dark nature is the plinth that upholds the 6 other heads of the Roman Empire, which is nothing else than the beast coming out of the sea. Le verset 3 que nous venons de lire nous donne une information importante. Une des têtes de l'Empire romain est comme frappée à mort, mais malheureusement, voilà que la blessure guérit et toute la terre, au vu de cette guérison, se met à adorer la bête qui monte de la mer. Verse 3 we just read brings out a particular information. One of the heads of the Roman Empire seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been miraculously healed, and the whole earth, seeing this astonishing healing, worshipped the beast. Relisons ce verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration,
la terre entière suivit la bête. Let's take this verse 3 again. One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was astonished and followed the beast. La tête frappée comme à mort, c'est la puissance spirituelle de Lucifer qui soutenait l'Empire romain ancien et qui, au terme d'un effroyable combat spirituel contre l'Église, fut partiellement anéanti. The deathly struck head is Lucifer's spiritual power that upheld the former Roman Empire and which at the end of the dreadful spiritual warfare with the church was partly destroyed. En effet, l'Empire romain s'est caractérisé par de longues persécutions contre les chrétiens. As a matter of fact, the Roman Empire had been characterized by great persecution against Christians. Pendant quelques siècles, plusieurs empereurs romains se fixèrent comme objectif la fin du christianisme. During centuries, several Roman emperors had the end of Christianity as goal. En réponse, les chrétiens se jetèrent dans le jeûne et la prière contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants aux commandes de l'Empire romain. Responding to that, Christians entered fasting and prayers against the dominations, rulers, against the authorities and power of this dark world, and against the spiritual forces of evil ruling the Roman Empire. À la fin, l'Église remporta une victoire qui n'en était pas vraiment une. At the end, the church won a so-called victory. Au moment où la puissance spirituelle du dragon allait complètement disparaître de l'Empire romain, c'est-à-dire au moment où la tête principale de la bête allait mourir définitivement, Satan tenta la ruse et réussit à faire survivre sa puissance diabolique dans l'Empire romain. By the time the spiritual power of the dragon was to completely disappear from the Roman Empire, that is, at the close of the death of the beast-man's head, the devil succeeded to bring to life his diabolic power. C'est pourquoi le verset 3 nous dit que la tête qui était comme blessée à mort se retrouva subitement guérie. That's why verse 3, which states that the head that seemed to have had a fatal wound had been healed miraculously. Les versets 4 à 10 nous disent que depuis la guérison de la tête spirituelle luciférienne de l'Empire romain, que les chrétiens étaient pourtant près d'anéantir complètement, la terre entière est sous le commandement de la bête montant de la mer, qui elle-même tient son pouvoir de Satan. Verses 4 to 10 state that since the spiritual head of Lucifer that was to be completely destroyed by Christians had been healed, the whole earth is under the commandment of the beast coming out of the sea, which itself holds his power from Satan. Relisons les versets 4 à 10. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Let us read once more verses 4 to 10. Men worshipped the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshipped the beast and asked, who is like beast? Who can make war against him? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for 42 months. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. He opened his mouth to blaspheme God and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. He was given power to make war against the saints and to conquer them, and was given authority to every tribe, people, language, and nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé
dès la fondation du monde. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life, belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. He who has an ear, let him hear. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. If anyone is to go into captivity he will go. If anyone is to be killed with the sword he will be killed. This calls for patient endurance and faithfulness of the part of the saints. Nous avons bien frappé pendant quelques siècles avec l'épée, mais nous n'avons pas achevé la tête principale. Though we hit the main head during some centuries with our swords, we hadn't completely done the task. Au moment d'achever, nous avons abandonné la vérité pour entrer dans une alliance contre nature avec le mensonge. While reaching the goal, we forsake the truth to enter a counter-nature covenant with lie. Voilà comment nous, chrétiens nés de nouveau qui sommes propriétaires de la terre, avons perdu l'occasion de prendre une fois pour toutes le contrôle du monde à Lucifer. That's how born-again Christians we are, have missed the chance to overtake once for all the control of the world to Lucifer. Pourtant, la guerre était presque terminée car la tête spirituelle de l'Empire romain était déjà comme frappée à mort. Meanwhile, the battle was barely over, for the spiritual head of the Roman Empire seemed to be dreadfully struck. Il suffisait de tenir ferme dans la vérité après avoir tout surmonté. One could have simply held fast to the truth, having overcome everything. Que s'est-il donc passé pour que la tête luciférienne de l'Empire romain guérisse et que toute la terre se mette à adorer Satan? What had happened then, that the Luciferian head of the Roman Empire come to be healed, and that the whole earth begins to worship Satan? C'est ce que nous allons ensemble partager au cours de la prochaine émission. This is the main topic of our next share. Au passage, nous prévenons nos auditeurs et nos auditrices que le livre contenant ces émissions est entièrement disponible et gratuitement disponible dans le site internet www.reveilmondial.org. Vous écrivez Réveil mondial en un seul mot sans mettre d'accent sur le E. And we'd like to invite our dear listeners that this program can be found in our website www.worldwiderevival.org in block and without any mark. Oui, et même cette émission radio est gratuitement accessible dans le même site internet www.reveilmondial.org. Vous écrivez Réveil mondial en un seul mot sans accent sur le E. And you can also find out this radio program in our website www.worldwiderevival.org without any mark. Vous pouvez donc télécharger ces émissions radio et les partager avec le peuple de votre pays. You can have this program on our website and share it with the people of your country. Que s'est-il donc passé pour que la tête luciférienne de l'Empire romain guérisse et que toute la terre se mette à adorer Satan? What had happened then, so that the Luciferian head of the Roman Empire come to be healed and that the whole earth begins to worship Satan? C'est le contenu de notre prochaine émission. This is the topic of our next program. uJehova wakho uzokunqobela thulasizwe ngabokhala uJehova wakho uzokunqobela
tulasizwe ungabokhala nathi inkululeko uJehova wakho uzokunqobela tulasizwe ungabokhala uJehova wakho uzokunqobela
sizwe ungabokhala Nothing could let go. I could let go. Nothing could let go. Tula sizwe Tula sizwe ungabokhala Tula sizwe ma-Afrika Tula sizwe ma-Afrika ungabokhala Nothing could let go, could let. Ah, we could let go. Jehova wako uzokunqobela tulasizwe ngabokhala uJehova wako uzokunqobela
tulasizwe ungabokhala nathi nkululeko ay nkululeko nathi nkululeko tula sizwe bo tula sizwe ungabokhala tula sizwe ma-Afrika tula sizwe ma-Afrika ungabokhala nathi nkululeko uJehova wakho uzokunqobela tulasizwe ungabokhala uJehova wakho uzokunqobela
si swe